Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Après avoir dessiné Blue et Heller dans une des vidéos précédentes, aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner un autre des personnages principaux de cette série. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Bingo. Allez, c'est parti pour 15 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! Donc on va commencer dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Au milieu de celle-ci, on va tracer une petite ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va dessiner la forme du personnage sur notre feuille. Donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc en plein milieu, vous allez dessiner un beau rectangle. Donc à peu près de cette dimension qui nous servira de base pour le corps de Bingo. En laissant un espace au-dessus pour les oreilles et en dessous pour les pieds. Donc voilà, une fois qu'on a la base de notre corps, on va pouvoir dessiner donc les oreilles en partie haute. Donc voilà pour la première, et on va faire la même chose pour la deuxième, tout à droite. Voilà. Tout en bas, on va dessiner simplement avec un trait fin, donc les jambes, et un trait à l'horizontale, donc pour l'orientation du bout des pieds. Ensuite, simplement avec un trait et une forme ovale, on va positionner la main de droite et la main de gauche. Et on va utiliser une petite courbe en bas à gauche, donc pour la queue du personnage. Donc voilà, on a positionné le personnage sur notre feuille, donc on est sûr d'avoir la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc je vais commencer par la partie du visage. Donc on va dessiner dans un premier temps le premier œil du personnage. Donc celui-ci va représenter un gros volume en partie haute. Donc on va dessiner une belle forme ovale comme celle-ci. Donc le personnage est légèrement de profil orienté vers la droite. Donc l'œil de gauche sera plein. Voilà. Et l'œil de droite sera coupé par la partie du museau. Donc là on va dessiner donc la partie du museau, du nez, donc du personnage. Donc celui-ci va être orienté vers la droite. On commence par tracer une petite ligne comme celle-ci. Donc voilà, je lui ai donné un petit peu plus d'épaisseur. Dans un premier temps, je l'avais fait un peu bas le départ. Donc c'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez adapter au fur et à mesure. Donc voilà pour la partie haute. La partie basse, on va repartir de notre trait d'axe. Et ensuite, en biais, on va remonter à ce niveau-là. Donc voilà, on a la forme de notre nez. C'est plutôt pas mal. C'est cohérent avec le volume du corps. On va maintenant pouvoir dessiner donc le deuxième œil. Celui-ci sera légèrement plus haut que le premier. Et forcément moins large, vu que celui-ci est plus orienté, donc le corps est légèrement tourné vers la droite, donc celui-ci sera plus petit. Voilà. C'est plutôt pas mal. On va maintenant dessiner donc deux formes ovales, donc une dans chaque œil, donc pour les pupilles. Donc voilà pour l'œil de gauche, et on va faire pareil pour l'œil de droite. C'est plutôt pas mal. On va ensuite ajouter donc le bout du nez. Donc on part voilà à ce niveau-là. On va descendre en bas, forme triangulaire légèrement arrondie en partie basse. Et une petite forme ovale en partie haute, donc pour l'effet de reflet lumière. Ensuite, on va terminer donc la partie de la bouche en partie basse. Donc une petite courbe de finition de notre bouche. Une courbe en dessous avec un petit retour en bas à droite
et un petit trait de finition donc pour l'intérieur de la bouche. On va ensuite positionner donc les sourcils, donc une des caractéristiques des personnages de Bluey. Les sourcils sont en avant, donc on va les dessiner légèrement, ils vont légèrement dépasser des oreilles, donc ils vont être en dehors du volume du corps. Donc voilà pour le sourcil de gauche, et celui de droite va dépasser un peu plus. Et celui-ci sera légèrement également plus haut, vu que l'œil de droite est plus haut aussi. Donc voilà, maintenant on va pouvoir dessiner donc les pattes en partie haute. Donc on lui fait une épaisseur comme celle-ci. C'est plutôt cohérent par rapport au volume du corps. Donc des petites pattes, par contre, un peu plus larges, mais des petites pattes niveau longueur. Et ensuite, on va lui dessiner donc les doigts. Donc pour les doigts, vous faites simplement des demi-formes, donc des demi-formes circulaires, donc une à droite et une à gauche comme celle-ci. On va en faire deux orientées vers le haut. Voilà, on va simplement faire une petite courbe pour la paume de la main à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment très très simple. On va dessiner maintenant la deuxième patte. Donc celle-ci sera en extérieur du corps. Donc on part au niveau de la délimitation du corps à droite. On essaye d'être cohérent avec la patte de gauche au niveau du volume, de la largeur de la main. Vous pouvez la faire même un petit peu plus petite, vu que celle-ci est un peu plus éloignée. Et ensuite, même principe donc pour les doigts. Donc pour la patte, on lui fait 4 doigts avec des formes bien arrondies. Et la petite courbe à l'intérieur pour la paume de la main. On va ensuite dessiner donc les pattes en partie basse. Donc on essaye également d'être cohérent avec les pattes en partie haute. Donc pour la largeur de celle-ci. Donc voilà, on essaye d'avoir les mêmes largeurs. Et ensuite on va faire un petit retour en bas à droite bien arrondi pour le devant des pieds. On va faire la même chose donc pour la patte de droite. Voilà, on essaie de les faire le plus symétrique possible pour avoir un résultat assez sympa. On va ajouter deux petites courbes en partie basse pour la délimitation donc des doigts de pied. C'est vraiment très très simple. Ensuite, on va pouvoir passer donc à la partie de la queue. Donc dans un premier temps, je vais dessiner donc la forme du bout de la queue en arrondi, comme celle-ci. Donc je lui donne du volume dans un premier temps. Et ensuite, je vais ajouter des petits détails au bout de la queue. Donc je vais lui faire simplement des petites formes bien arrondies, assez séparées. Donc je vais en faire 4, dont une grande en plein milieu, donc celle-ci. Une plus petite en bas et une dernière pour terminer. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, après vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape, vous faites comme vous voulez. J'aime bien redessiner avec des traits de crayon un peu plus épais, donc les formes définitives avant de passer à l'étape du liner. Donc pour bien faire ressortir mon dessin par rapport aux traits de référence, pour vraiment avoir l'aspect fini.
Donc surtout si vous procédez vous à cette étape, hein, n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Bon là, moi je vais repasser vraiment sur tous mes traits. Ça va me permettre, hein, de me rendre compte également du volume. Comme ça, si j'ai des modifications à faire, c'est maintenant. Donc voilà, là vous apprenez rien. Hein, vous avez simplement à repasser tranquillement. Et vu que là que je vais avoir des traits de crayon un peu plus épais, je vais pouvoir faire des traits de crayon un petit peu plus fins pour la séparation de couleurs du personnage. Celui-ci est en plusieurs couleurs, donc je vais faire les séparations avec des traits plutôt fins. Donc ça peut être pas mal d'avoir des traits plus épais donc pour la plus grosse partie donc, et le contour du personnage, et des traits un peu plus fins pour la séparation de couleurs. Donc je profite de ce petit moment, hein, pour vous dire que vous pouvez mettre dans les commentaires, hein, me dire si ce personnage vous plaît ou pas. Et si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages, hein, de l'univers de Bluey, j'essaie de m'adapter en fonction des demandes de chacun. Donc surtout, n'hésitez pas. Et également, hein, si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de n'importe quel univers, hein, que ce soit du dessin animé, du manga, peu importe, j'essaye vraiment de faire plaisir aux abonnés, donc surtout n'hésitez pas à demander et je vous réponds assez vite pour vous dire si c'est possible ou non. Donc là on revient voilà à notre personnage. Je repasse, on arrive sur la fin, hein, donc au niveau du nez. Et on va terminer donc par la queue et les pattes en partie basse. Vous voyez déjà, c'est vraiment sympa. C'est bien dissocié par rapport au trait de référence. On s'aperçoit du résultat fini de notre personnage. C'est plutôt cool. Je vais ajouter maintenant, en partant en dessous de mon œil à gauche, donc la petite délimitation au niveau de la partie de la bouche et du museau. Donc ça va être la petite séparation de couleurs. Donc voilà, une forme bien arrondie qui arrive en dessous de la bouche. Donc ça sera pour la partie fourrure crème. Les petites séparations donc au niveau des pattes. On va faire également la petite séparation au niveau du bas du corps, avec une forme bien arrondie, hein, à gauche et à droite. Donc vu que le personnage est orienté vers la droite, c'est forcément décentré vers la droite, hein. Surtout faites attention. Les petites délimitations au niveau des pattes, de la queue et des oreilles. Et une fois qu'on a terminé donc avec notre esquisse au crayon à papier, hein, le résultat est vraiment très satisfaisant. On va pouvoir maintenant passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, hein, j'aime bien commencer comme d'habitude par la partie du visage. En général, je commence par les yeux. Donc vous avez simplement à repasser sur vos traits de crayon pour cette étape, hein, donc prenez votre temps. Comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à cette étape, hein, surtout prenez vraiment votre temps pour l'esquisse au crayon à papier. L'idéal c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin parce que vous avez été trop vite sur l'esquisse. Donc je vous conseille vraiment de prendre votre temps. Et après voilà, vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Et je vous invite à utiliser des traits de liner assez fins, donc pour les petites délimitations comme celle-ci au niveau du museau et du bas du corps. On revient à notre personnage. On va pouvoir maintenant passer au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur de Bingo. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc l'intérieur des yeux, du gris foncé pour le bout du nez. Ensuite, la couleur principale du personnage, donc du orange plutôt foncé. Donc pour la partie haute, la tache dans le dos, sur la queue, le haut des oreilles.
Ensuite, une couleur plus claire pour l'intérieur des oreilles, la partie basse du corps, la partie basse des pattes en partie haute, la partie haute des pattes en partie basse et la partie intérieure de la queue. Et ensuite, je vais utiliser une couleur crème, vraiment plus claire, portant un peu sur le jaune pour le restant du personnage. Et on termine, voilà, par la queue. Et voilà, notre personnage de Bingo est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!